Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler Incolor. Donc, les Incolor, qu'est-ce que c'est? Ce sont des 5 nouvelles couleurs que nous découvrons à chaque nouveau catalogue au mois de mai. Ces Incolor, en fait, ce sont des couleurs que l'on va tester pendant 2 ans. Et donc, les Incolor, donc 2025-2027, on en a 5. Qui sont Secret marin, Canton chéri, Bavarois de framboise, Tigre timide et le petit dernier, c'est Couvert de nuages. Alors on a eu un souci, enfin pas nous, mais Stampin' Up a eu un souci avec l'encreur, avec cet encreur-là sur la couleur Couvert de nuages. Lorsqu'ils ont testé, ça faisait une couleur un peu grise au lieu d'un bleu clair en fait. Donc du coup, je vais vous donner des solutions pour avoir un encreur avec cette couleur-là. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que les Incolor sont coordonnés avec une multitude de produits. On a tout d'abord donc, comme je vous ai expliqué, les encreurs. Voilà, qui se rangent comme ceci, d'accord? Pour l'ouvrir, on clique et on pousse. Donc si vous avez bien vu, en fait, l'encreur, il est rangé de façon à ce qu'il soit à l'envers. Je vous dis ça parce qu'en fait, certains encreurs, comme par exemple la Versamark, l'encreur, quand on le range, si vous le rangez comme ceci, l'encre descend. Il faut absolument que l'encreur soit positionné dans ce sens-là pour que l'encre reste bien vers le bas. Voilà, donc ça, je vais vous expliquer après aussi à quoi elle sert cette encre. Donc là, nous avons donc le orange Tigre timide, celui que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Bavarois de framboise est un rose assez soutenu, parce que je n'aime pas les roses clairs. Alors du coup, voilà, celui-là, il me plaît très, 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 très fortement. Et donc, Secret marin est un bleu marine foncé. Canton chéri, donc, est un jaune. Et donc, vous allez peut-être vous rendre compte un peu mieux avec les papiers. Oui, comme je vous expliquais la dernière fois, il existe les papiers en A4, donc en paquet de 24, ou aussi un assortiment. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Et donc, en fait, si vous voyez, le rose, il est bien soutenu et il est joli. Le orange, pour avoir une meilleure vue. Et voilà euh, le couvert de nuages. Il fait bleu. Là, je vous dis qu'il est bleu. Quand l'encre qu'on a utilisée en stage faisait vraiment gris. Un gris clair, en fait. Et c'est vrai que du coup, la couleur n'est pas la même. Ici, nous avons donc le Canton chéri. Et puis, il manque le bleu foncé. J'ai une petite chute ici. Voilà, le blanc foncé qui s'appelle Secret marin. Alors, ce sont des couleurs peps, hein. C'est super sympa pour le printemps, pour mettre du peps à l'hiver. Il y a aussi les couleurs de l'automne, hein. Le jaune et l'orange, c'est une couleur fantastique. Donc, on a les encreurs. On a également les Stampin' Blade. Les Stampin' Blade sont ce sont des feutres à base d'alcool, d'accord, avec une pointe feutre, non, pinceau, excusez-moi, et une pointe feutre. Et d'ailleurs, on en a un clair et un foncé. Et ceci sur chaque couleur, en fait. Donc, on les a ici, vous les avez du haut de marqueur Stampin' Blade à la page 137. Vous les avez sur tous les Incolor, mais vous les avez également sur toutes les collections. Neutres, royaux, brillants, subtils. Dans les Incolor,
qui est coordonné aussi, nous avons donc les feutres à base d'eau. Ce sont la même encre que les tampons encreurs. Ils se rechargent avec notre fameuse recharge d'encre. Cette recharge d'encre, en fait, elle sert pour les tampons, elle sert pour les feutres et elle sert pour la patouille. Et je vais vous montrer encore une autre solution tout à l'heure. Donc, nous avons des feutres à base d'eau avec une pointe feutre et une pointe pinceau. Voilà. Et ça, pareil, donc on les a par les Stampin'. Les Stampin' White se vendent que par collection. Donc là, on en a 5. Si vous voulez d'autres couleurs, elles se vendent par la collection. Par collection neutre, collection royaux, collection brillant et subtil. Donc, encreur, les feutres. Nous avons également donc les feuilles. On a les feuilles. J'en ai que 2 pour le moment sur les couleurs. Alors, ce sont des feuilles cartonnées 30-30. 30 sur 30, non c'est 30,5 sur 30,5 plutôt, et 2 tons. Pourquoi 2 tons? Parce que vous voyez, si je la plie, elle a 2 couleurs. Ici on le voit mieux, là on le voit un peu moins. Alors, je ne sais pas si je suis... Voilà. Donc ça c'est les feuilles qui sont également pareilles sur toutes les collections. Vous pouvez retrouver à la page 137, 138 et 139. Il existe donc aussi je vais y arriver, les perles plates. Voilà, c'est les perles plates incolore. Donc là, ça y est, vous avez vu, j'ai déjà commencé à les utiliser. Il existe aussi donc les rubans que je vous montre. Les rubans, ils sont page 127. Vous avez donc plusieurs coloris, hein, surtout les incolore. Après, il y en a d'autres, hein, forcément, mais c'est pas le incolore. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre avant de vous expliquer? Et les rubans. Ah oui. Et puis du coup, je vais vous expliquer plutôt comment régler le problème du tampon encreur. Donc, on n'a pas la couleur couvert de nuages parce que Stampin' Up a eu un problème chimique entre cette mousse-là, en fait, celle-ci, et l'encre. Donc, du coup, ils ont préféré pour une qualité, enfin, Stampin' Up est une qualité importante et du coup, ça ne correspond pas à la qualité de chez Stampin' Up. Du coup, ils ne préfèrent pas la mettre en vente. Alors, je vous donne plusieurs solutions. On a d'abord la première solution où on les a les Stampin' Spot. En assortiment 1, nous avons le petit tampon. Ce qui est quand même pas mal parce qu'il se range dans notre trousse. C'est bien pour les enfants. Même pour nous, quand on part en week-end, en vacances, ça prend moins de place. Et c'est parfait aussi pour emmener en crop, en atelier, c'est plus facile. Donc, on a cette partie-là où on peut avoir l'encreur. La deuxième chose, pour avoir l'encre, donc l'encre couverte de nuages, c'est d'avoir un Stampin' Spot non ancré. Alors, chez Stampin' Up, ils sont vendus par 5. Alors, la référence, c'est 141 822. Notez-la si vous en avez besoin, parce que je ne crois pas qu'on le retrouve dans le catalogue. Je n'ai pas feuilleté à fond, mais je crois qu'il est que en boutique en ligne. Donc, la référence, c'est 141 822, Stampin' Spot non ancré, et ils se vendent par 5. Actuellement, ils sont indisponibles. Bien évidemment, on a tous sauté sur l'occasion d'aller acheter des Stampin' Spot. Et ils reviennent bientôt le 26 mai. En utilisant donc le Stampin' Spot, on va l'ancrer avec notre recharge. Donc moi, j'ai la recharge couvert de nuages. Hein. C'est pour l'encre, comme je vous ai expliqué, le tampon
Et du coup, je vais ancrer mon Stampin' Spot pour avoir la couleur qu'il faut. Et là, il n'y aura pas de réaction chimique en fait avec ce tampon mousse. Celui-ci, il est différent. Il est différent des grands, il faut bien l'entendre. Et du coup, il faut l'ancrer. Il faut l'ancrer jusqu'à ce qu'il soit bien... vous voyez, là, il est pas encore tout à fait ancré, hein, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez. Donc, il faut qu'il s'ancre. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre de l'encre pour qu'il pénètre bien. Et puis, vous le laissez reposer. Vous fermez. Et ce que je vous conseille, moi, c'est de noter à l'arrière, couvert de nuages. Je l'ai scotché pour qu'il y ait plus... Enfin, si j'ai les doigts sales, ou voilà, ça évite de me le salir. Et ce coup-ci, cet encreur ne se garde pas à l'endroit, mais se garde du coup à l'envers. C'est pour ça que j'ai mis le nom derrière, à l'intérieur. C'est comme la Versamark, ça se referme. Ça se referme. Oui, ça se referme, ça c'est certain. Ça se retourne, et c'est pour ça que d'ailleurs, nos inscriptions sont écrites à l'intérieur du boîtier, en fait. Parce que là, en fait, on voit jamais. Quand c'est rangé comme ceci, et du coup, c'est pour ça qu'on met l'écriture derrière. Donc, on a cette première partie qui est possible. Donc, l'encreur, la recharge d'encre, ainsi que le Stampin' Spot. On a une troisième solution, parce que la deuxième solution, c'est les assortiments. Évidemment, je n'ai pas pris de papier blanc. Je n'ai pas l'impression. Ah ouais, non, c'est pas le papier blanc, c'est du papier. Donc, je prends un morceau de papier couleur. Je vais y arriver. Couvert de nuages. Et du coup, je vais vous montrer qu'on peut tamponner aussi ton sur ton avec la couleur Versamark. Et oui, parce que l'encre Versamark est une encre collante qu'on utilise régulièrement avec de la poudre embossée pour faire de l'embossage à chaud. Mais ce n'est pas que son utilité. On peut créer donc un effet ton sur ton avec cette encre. Et donc, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je vous conseille quand vous achetez l'encre Versamark, d'acheter la recharge avec. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand il faut rancrer, parce qu'on ne colle plus assez, et qu'on n'a pas l'encre tout de suite, je peux vous dire que je me suis fait avoir, et c'est vraiment casse-pied. Parce que quand ça ne veut pas coller, ça ne veut pas coller. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Donc, il vaut mieux avoir l'encreur avec nous tout de suite. Hein. Donc, je tamponne. Donc, comme d'habitude, je mets mon tampon sur mon bloc acrylique. Je tamponne donc la Versamark. Évidemment, comme c'est un tampon clear, il me faut mon tampon Spears. Bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas pris. Je vais essayer de voir si avec l'épaisseur du papier, ça va suffire peut-être. Et donc voilà, ouais, c'est pas mal. Et donc voilà, en fait, on a un ton sur ton. Il y a une quatrième solution du coup. Je vais y arriver, hein, troisième, quatrième. Je nettoie mon tampon avec mon Stampin' Scrub. Je mets... si vous voulez savoir, peut-être ça vous intéresse. Le Stampin' Scrub est pour nettoyer les tampons. Et en fait, à chaque fois que je le présente en atelier, généralement, il plaît et il est acheté dans la foulée. C'est parfait pour les enfants, parce que du coup, ils savent très bien l'utiliser. Ils savent qu'il faut nettoyer d'un côté et de l'autre. Et en fait, ça les permet d'être indépendants. Mais même pour nous, en fait, ça permet de faire des économies de Stampin' Mist. C'est un produit donc pour nettoyer
nos encreurs. On pitch une fois sur la partie encre. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit logo encre. Et après, il y a un petit logo soleil. Et donc là, on va nettoyer nos tampons avec sur le côté encre. Et puis, on va le sécher sur le côté soleil. Et en fait, vous pouvez l'utiliser. Il ne va pas sécher tout de suite. Du coup, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Ce que je voulais vous montrer d'autre, parce que les feutres à base d'eau, on a le crayon. Et du coup, nous pouvons aussi coloriser notre tampon avec notre pinceau, avec, je perds mes cheveux, avec le Stampin' White pinceau. Alors, il faut bien en mettre partout. Je crois que c'est bon. Ouais. Et après, je tamponne. Ça peut être aussi une solution. Vous voyez, voilà. Ensuite, je pense que je voulais quand même vous montrer. Oui, je pense qu'il est assez ancré. Vous voyez, là, il est ancré jusqu'au bout. Donc, je pense qu'il est assez ancré. Et donc là, du coup, je vais tamponner avec mon Stampin' Spot pour vous montrer. Vous avez les 3 teintes, vous voyez. Ici, avec la Versamark, qui est plus doux, plus subtil. Avec l'encreur, avec le Stampin' White, qui est un petit peu plus foncé. Et avec l'encreur, qui est, voilà, on peut voir, c'est plus foncé. Donc après, c'est une question de goût, une question de projet. Vous avez donc ces 4 possibilités pour avoir l'encreur couvert de nuages. J'espère que ceci va vous permettre de vous, comment dire, de vous enlever une épine du pied, entre guillemets. Voici donc les Incolor. Je pense que je vous ai tout dit sur les Incolor. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire. Je vous y réponds dès que possible. Aujourd'hui, c'était la 3e partie. Il reste une partie demain sur, donc la 4e partie. Et je vous ferai sûrement peut-être une 5e partie pour faire découvrir les exclusivités en ligne. Donc les exclusivités en ligne, ce sont des produits que nous ne verrons jamais au catalogue et qui seront uniquement sur la boutique en ligne. Donc si vous ne fouillez pas un petit peu sur la boutique en ligne, vous risquez de passer à côté. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il y a de très 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 belles choses. J'ai beaucoup de mal à me contenir parce que mon manquer, sinon on va pas être d'accord. Mais il y a des belles choses, je vous promets. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain et bonne visualisation. Bisous, bisous.